Histoire 2, chapitre 4. Ce matin-là, le froid était plus perçant que d'habitude. J'entrai dans mon atelier en frottant mes paumes l'une contre l'autre. Après avoir tiré le levier sur le mur, j'approchai mes mains du four qui commençait à chauffer. Nous n'étions qu'au début de l'hiver, la roue du moulin effectuait encore sa rotation librement dans un bruit cadencé. Je m'inquiétais déjà du gel qui risquait d'arriver plus vite que prévu et qui figerait le flot de la petite rivière. Écartant cette pensée, je consultai mon carnet de commandes. J'en avais 8 à fournir dans la journée. Je devais me dépêcher pour ne pas me faire surprendre par la nuit. La première commande était pour une épée droite à une main de catégorie légère. Je choisis un lingot correspondant aux qualités exigées et au budget de l'acheteur, et je l'introduisis dans le four. Ces derniers temps, mon habileté à manier le marteau s'était accrue, et, comme j'avais une grande variété de matériaux à ma disposition, j'étais maintenant capable de forger des armes de très haut niveau. Estimant que le lingot avait assez chauffé, je le déposai sur l'enclume, puis le frappai avec force. Une chose pourtant était sûre pour les épées droites à une main. Je n'avais plus jamais réussi à en forger une supérieure à celle que j'avais façonnée pour Kirito. Cela m'attristait et me réjouissait en même temps. Cette épée, qui m'avait permis de combler le vide dans mon cœur, était certainement en train de s'agiter avec vigueur quelque part sur la ligne de front. Il m'arrivait parfois de l'aiguiser, mais, contrairement à une arme normale, plus je l'affûtais et plus sa lame devenait transparente. Il me semblait même qu'une fois qu'elle aurait rempli son rôle, elle se briserait malgré ses nombreux points de résistance. Heureusement, ce n'était pas pour tout de suite, car les combattants de première ligne n'étaient qu'au 75e étage. Cette épée serait encore longtemps manipulée par son propriétaire, Kirito. Après plusieurs coups, le lingot se mit à rougeoyer puis commença à changer de forme. Je retins mon souffle. « Ouais, plutôt moyen », murmurai-je en examinant la nouvelle lame que j'allais poser sur l'établi. Je m'attaquai ensuite à la confection d'une hache à 2 mains, en portant un soin tout particulier aux manches, comme il me l'avait été demandé. À la fin de l'après-midi, j'avais réalisé toutes mes commandes. Je me levai et étirai mon cou lorsque mon regard se posa sur la photo accrochée au mur. Asuna et moi nous tenions côte à côte, les doigts écartés en signe de victoire. À l'arrière-plan, Kirito souriait discrètement. Nous avions pris cette photo une quinzaine de jours auparavant, lorsqu'il était venu m'annoncer leur mariage. Tout le monde s'accordait à dire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais cela leur avait quand même pris près de 6 mois pour sauter le pas. Cette nouvelle m'avait bien sûr rempli de joie, mais aussi, je devais bien me l'avouer, d'un peu de vague à l'âme. 5 mois après, je me rappelais de nouveau avec émotion cette nuit magique. Parmi les images qui me restaient des 2 dernières années, ce souvenir rayonnait comme une pierre précieuse. Aujourd'hui encore, tel un feu ardent, il me réchauffait le cœur. Je caressais la photo du bout des doigts. Moi, l'incorrigible rationnel, je ne me serais jamais cru si sentimental. Finalement, je t'aime toujours, toi, chuchotai-je en tapotant un point précis du cliché. J'allais sortir de l'atelier, me demandant si j'irais dîner dehors ou si je me préparerais quelque chose à manger, lorsqu'un bruit insolite retentit. Cela ressemblait à une alarme. Je levai la tête vers ce drôle de tintement. Cependant, le son semblait provenir de bien plus haut que l'étage où je me trouvais. Je me précipitai vers l'extérieur, mais une chose étrange stoppa ma course. La PNJ, qui d'ordinaire ne quittait jamais son comptoir, venait de disparaître subitement sans le moindre bruit. Sidéré, je fixai l'endroit où elle aurait dû se trouver. Bizarrement, j'eus le sentiment qu'elle ne reviendrait pas. Je me précipitai dehors. Là, le spectacle qui m'attendait me pétrifia. À une centaine de mètres de hauteur, un message en caractères rouges affichait des mots en damier. Warning et System Announcement. Une annonce du système. Impossible d'oublier ce genre de message. 2 ans auparavant, lors du démarrage de ce jeu mortel qui allait sceller le destin de 10 000 joueurs, nous avions vécu cette même scène. Regardant aux alentours, je remarquai plusieurs personnes qui, comme moi, avaient les yeux rivés vers les étages supérieurs. Un imperceptible malaise m'envahit, laissant vite place à une évidence.
Il n'y avait plus un seul PNJ dans les environs. Pour quelle raison avaient-ils tous disparu en même temps? L'alarme cessa soudain, faisant place à une douce voix féminine artificielle, totalement différente de celle du maître du jeu, Akihiko Kayaba. Amis joueurs, cette annonce inopinée vous est destinée. Il s'agissait formellement d'une annonce du système de SAO, mais pour une fois sans la présence de l'administrateur. Je tendis l'oreille en retenant mon souffle. Dès à présent, le jeu va entrer en mode de gestion automatique. Interruption d'émission de monstres et d'objets. Les PNJ ont été rappelés. Vos barres de PV sont figées à leur niveau maximum. Est-ce une erreur du système? Un bug fatal? Une pointe d'inquiétude m'étreignit le cœur. Pourtant, l'instant d'après, à 14h55, heure locale d'Encrade, le jeu a été terminé. Le jeu a été terminé? À l'instar des personnes à côté de moi, mon cerveau mit plusieurs secondes à assimiler ces mots. La suite nous laissa tout d'abord pantois. Vous allez être déconnectés du jeu un par un. Ne bougez pas de votre place. Je répète. Une gigantesque exclamation de joie retentit soudain, faisant trembler le sol, non, la totalité de la forteresse volante d'Encrade. Les gens se tombèrent dans les bras, s'embrassèrent, crièrent leur allégresse en levant leurs bras vers le ciel. Ne sachant que dire ni que faire, je restai immobile devant mon magasin lorsque soudain je plaquai mes mains sur ma bouche. Il a réussi, lui, Kirito a réussi, grâce à son obstination habituelle. C'était sûr, la ligne de front se situant au 75e étage, le jeu n'aurait pas dû se terminer si vite. C'était forcément un coup de Kirito, l'intrépide, l'audacieux, l'extravagant. J'eus l'impression d'entendre un léger murmure au creux de mon oreille. J'ai tenu ma promesse. Oui, tu as réussi. Je ne retins pas plus longtemps les chaudes larmes qui se mirent à ruisseler sur mon visage. Sautillant sur place, je plaçai mes mains autour de ma bouche et orientai ma voix vers l'endroit où il était censé se trouver, tout en haut. On se reverra, Kirito. Il le faut. Je t'aime.